C'est désormais officiel, on est au courant quasiment mot pour mot de ce qu'il s'est passé dans le vestiaire suite à la défaite de l'OM face au Stade Rennais. Il y a eu des mots, il y a eu des coups, et on va en discuter. Vous allez voir que c'est assez grave quand même, hein, mine de rien. Et directement comme ça, après une journée de Ligue 1, alors que tout semblait aller parfaitement du côté de nos amis marseillais, tout est en train de partir en vrille. Et je l'espère pour eux, pour les supporters marseillais, que ça va rapidement se calmer avec une victoire face au PFC. Parce que s'il y a contre-performance à domicile face au PFC, je pense que ça va être déjà le feu du côté de la Canebière. On va en discuter ensemble. Beaucoup d'informations dans cette vidéo. On va retracer l'historique de ce drama avec Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. On va discuter un petit peu des différents déclats qu'ont pu avoir Benatia ou même Longoria hier et avant-hier. Donc, pas mal d'informations là-dessus. Et bien sûr, on terminera la vidéo par une petite news olympique lyonnais concernant Monsieur Malik Fofana. Les amis, avant qu'on aille regarder tout ça, le pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir aider la chaîne à grandir. Et n'hésitez pas à commenter. Supporters marseillais, supporters qui ne sont pas pour Marseille, n'hésitez pas à commenter tout ça et à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, il y a déjà le feu dans le sud. On va regarder ensemble, alors avant de partir sur l'article que je t'ai montré ici à l'écran concernant justement des déclarations de Mehdi Benassia, je vais te refaire l'historique que j'ai retracé sur un petit fichier Word. Je ne vais pas te l'afficher sur l'écran parce que ça a peu d'intérêt, tu as juste besoin de m'écouter. Comme ça, on aura bien le contexte et les dates clés des problèmes qu'il y a eu suite à cette défaite. L'incident bagarre dans le vestiaire. Le 15 août 2025, après la défaite 1-0 du club à Rennes, première journée de Ligue 1, une violente altercation a éclaté dans le vestiaire entre Adrien Rabiot et son coéquipier Jonathan Rowe, jusqu'à en venir aux mains. Selon le président Pablo Longoria, l'incident a été d'une extrême violence et inédite, dépassant ce que l'on peut tolérer dans une organisation sportive. Les mots sont quand même très forts ici, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, j'ai joué au foot à un niveau correct, niveau régional. Il y a des histoires dans les vestiaires, il y a des insultes, il y a des petites bagarres, ça arrive. Mais là, a priori, pour des gens qui en plus de ça ont de l'expérience, ont déjà vécu dans tout un tas de vestiaires, eh bien ça semble inédit pour eux aussi. Donc c'est que ça a vraiment dû choquer pour le coup. Sanction immédiate, alignement des décisions. Dans les jours qui ont suivi, les deux joueurs ont été écartés de l'équipe première et mis sur la liste des transferts pour comportement jugé inadmissible en accord avec le staff technique et en application du code de conduite du club. Le coach Roberto De Zerbi a exprimé sa frustration. Forcément, hein, il n'est pas vraiment ravi de perdre Monroe à la limite. Je pense que dans tous les cas, l'OM voulait s'en séparer. Mais par contre, Rabiot, qui a été probablement le meilleur joueur de l'année passée dans la saison marseillaise, et bien là, c'est une autre paire de manches. Je pense qu'ils sont un petit peu chafouins sur ça et il se serait passé à 10 jours de la fin du mercato de devoir trouver un club à Adrien Rabiot ou alors de devoir le garder s'il n'y a pas d'accord trouvé avec quelqu'un avec qui ils sont en bisbille. Ça va être très compliqué à gérer cette histoire et c'est clair que De Zerbi s'en serait clairement passé, ça c'est sûr. Réaction des dirigeants, ça c'est important. Pablo Longoria a qualifié la situation d'inouïe, affirmant que jamais il n'avait vu une altercation d'une telle intensité dans un vestiaire, même avec expérience cumulée de De Zerbi, 13 ans d'entraînement, et de Mehdi Benassia, directeur du football, qui lui aussi a connu pas mal de vestiaires, notamment à la Roma, il me semble même qu'il a été capitaine à la Roma, enfin bref. On parle de personnes quand même qui ont l'habitude du haut niveau et qui ont l'habitude des différents vestiaires de très haut niveau. Il a également défendu la décision du club en affirmant qu'elle visait à protéger l'institution et préserver la saison. La défense du joueur, incompréhension et choc. L'avocat de Rabiot, Romuald Palao, s'est exprimé sur RMC, évoquant une incompréhension totale et affirmant: on est tombé de l'armoire, Adrien était ultra impliqué dans le projet OM depuis un an, on sent qu'il y a une histoire un peu montée. Il a démenti toute détérioration du comportement de Rabiot depuis la pré-saison, exprimant son étonnement face à l'ampleur de la sanction. Alors oui, effectivement, il y a eu une petite rumeur comme quoi ça faisait quelques semaines que Rabiot était un peu moins, entre guillemets, présent mentalement dans le projet marseillais. Bon, ça arrive des fois, une petite décompression, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un problème et que le joueur veut se barrer. Ça peut arriver, c'est en pré-saison, pour moi rien de grave.
l'espèce de théorie du complot que veulent monter en épingle le clan Rabiot, pour moi, est absolument fausse. L'OM n'a absolument jamais voulu se séparer de Rabiot. Pour preuve, il voulait prolonger son contrat. Malheureusement, Madame Rabiot a refusé de venir à un rendez-vous par cause de chaleur. Elle a dit il faisait trop chaud, je n'ai pas pu venir, je ne peux pas venir dans cette chaleur, je suis désolé. Donc une fois encore, la maman d'Adrien qui pose problème dans un club. Elle a été déjà un gros souci à Paris, elle a été un gros souci aussi en Italie, elle a été un gros souci en équipe de France. Et elle continue à être un gros souci à l'OM. Donc malheureusement, Rabiot le sait, sa maman ne l'aide pas vraiment, même si elle pense aider son fils, je le crois, hein, du mieux que possible. Je vais baisser mon téléphone parce que sinon ça va faire que sonner. Malheureusement, c'est plus un problème qu'une solution pour Adrien. Et encore une fois, elle le prouve. Et dans le métier, elle est assez détestée, il faut le dire. Les agents ne l'aiment pas du tout. Les clubs n'aiment pas du tout pouvoir parler avec elle parce qu'elle est hautaine et elle demande des choses irréalistes. Donc encore une fois, sa maman met son fils dans la panade, même si il s'y est mis tout seul, puisque on va voir après, au niveau des gestes, c'est quand même lui qui a lancé tout ça, entre guillemets, on en reparlera. Nouveaux éléments, tension plus large. Le journaliste Romain Molina rapporte que l'altercation aurait débuté après que Rulli critique se serait emporté en espagnol contre Rowe, ce qui aurait allumé la mèche, ajoutant une dimension supplémentaire à l'origine de la tension. Finalement, ce qu'on sait, grâce notamment à Molina et les gens qui étaient juste à côté du vestiaire, parce que tout s'est entendu, c'est que Rulli aurait pesté en espagnol contre Rowe avec des mots, comme on dit dans le jargon, assez fleuris dans un vestiaire de foot, je te laisse imaginer. Forcément, Rowe n'a pas forcément apprécié ces critiques-là, et donc il a commencé à venir discuter avec Rulli. Rabiot est venu de base pour calmer tout ça et dire les gars, tranquille, ça arrive, c'est le premier match, blablabla. Bla. Il se trouve qu'au final, il s'est engrainé avec Rowe et c'est là que Rabiot a déclenché la patate sur Rowe immédiatement après quelques phrases échangées face à lui. Et c'est là que c'est parti pendant plus de 10 minutes. Il y a eu plus de 10 minutes de baston. Pendant ce temps-là, en plus, on a le jeune Bacola qui a fait un malaise vagal juste à côté d'eux, mais que ce soit Rowe ou Rabiot, ils en avaient rien à faire, ils étaient dans leur bulle, ils ne prêtaient pas attention à leur jeune coéquipier, il doit avoir quoi, Bacola, 16, 17, 18 ans peut-être, il est très jeune, qui était à côté en train de faire un malaise vagal quand même, bon c'est pas rien, il faut faire attention à ce genre de bêtises, non eux ils étaient encore dans leur phase fight, finalement après l'aide de la sécurité, après que Mehdi Benatia soit arrivé dans le vestiaire, ils ont réussi plus ou moins à les séparer. Puis Jonathan Rowe est revenu pour mettre une claque dans le dos ou sur la tête de Rabiot, ce qui a redéclenché les hostilités. Et de nouveau, il y a eu des échanges de coups avec séparation de nouveau de la sécurité et d'une partie du vestiaire, tout en regardant à côté Bacola se faire soigner à cause de son malaise vagal qu'il venait de faire. La situation était totalement lunaire. Mais écoutez, c'est ce qui s'est passé, donc il faut le relater. Et c'est vrai que c'est très très étrange de voir Rabiot s'emporter physiquement comme ça. Parce que Rabiot, dans le métier, même si sa maman est détestée, lui au contraire, dans le monde du foot, pas du grand public, parce qu'il n'est pas forcément aimé dans le grand public, mais dans le monde du foot, que ce soit pour ses coéquipiers, ses anciens coéquipiers, les dirigeants qu'il a côtoyés, il a une cote, il a une très bonne cote. C'est un gars gentil, un bosseur, qui fout pas la merde dans les vestiaires. Donc vraiment, il a une très bonne réputation à l'intérieur du monde du foot, qui n'est pas du tout la même qu'il peut avoir à l'extérieur, ou encore pire que sa mère a à l'extérieur et à l'intérieur. Mais en tout cas, lui, il a une bonne cote. Donc c'est très étrange de sa part qu'il est découpillé comme ça, mais ça arrive des fois de péter les plombs, surtout dans un contexte avec un petit peu de tension ou autre. Bon, ça c'est les faits. On continue avec ce qu'il va se passer désormais, avec les perspectives, départ probable et les intérêts externes. Le club ne souhaite plus compter sur Rabiot, dont le départ est désormais envisagé comme imminent malgré son statut de cadre performant la saison passée. Il faut savoir que la décision a été prise par les dirigeants marseillais après 48 heures d'attente, puisque que ce soit du côté de Rabiot ou de Rowe ou de leur entourage, personne n'est venu voir le club, le président ou Benatia ou entre eux pour présenter des excuses et pour essayer d'apaiser la situation. Personne n'est venu apaiser la situation. Et c'est ce qui a déclenché la deuxième partie des sanctions données par le club, c'est-à-dire de se séparer et de Jonathan Rowe, ce qui était déjà prévu, mais surtout d'Adrien Rabiot. Certains médias évoquent un intérêt au club d'un club italien comme l'AC Milan, la Juventus ou l'Inter,
même si cela reste pour l'instant au stade des spéculations. Par ailleurs, une théorie suggère que le club aurait profité de cette altercation pour tirer un avantage financier en plaçant Rabiot sur le marché un an avant la fin de son contrat. Pablo Longoria a toutefois qualifié cette idée de manquer de respect à l'intelligence des gens. Effectivement, ça colle pas vraiment avec ce qu'on sait en interne des négociations concernant Adrien Rabiot. Ça collerait pas vraiment, donc cette théorie-là, pour le moment, elle n'est pas vraiment, selon moi, elle n'est pas vraiment plausible. Maintenant, vous ferez votre propre avis dans l'espace commentaire. Maintenant, on va lire un petit peu ce qu'a dit Mehdi Benatia, même si là je t'ai fait le gros résumé, qu'il n'y a pas grand chose d'autre qui va être dit ici. Mehdi Benatia, le directeur du football de l'OM, évoque un coup de poing dans la bouche et une agression physique entre Rabiot et Rowe. Dans un entretien accordé à RMC, le directeur du football de l'OM, Mehdi Benatia, a expliqué que la violence des coups échangés entre Rabiot et Jonathan Rowe à Rennes et l'absence d'excuses des deux joueurs après l'incident avait motivé la décision de les placer sur la liste des transferts. Dans un entretien accordé à RMC, ça fait 6 fois qu'il répète la phrase, l'équipe faudrait peut-être faire attention. Le directeur du football de l'OM, Mehdi Benatia, est revenu sur la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe après Rennes-OM vendredi dernier, dont la violence a motivé la décision du club de placer les deux joueurs sur la liste des transferts, révélée lundi par RTL et confirmée dans nos colonnes, avant d'être officialisée mardi par le club dans un communiqué. Dans des clubs, on peut avoir des échanges des fois un peu houleux, des réflexions qu'on peut peut-être que tu peux un peu mal prendre après une défaite, ça arrive. Bah, désolé, ça, vu que c'est de l'oral traduit à l'écrit, c'est pas évident. Mais tu ne peux pas arriver à une agression physique, un coup de poing dans la bouche et machin, la sécurité qui vient pour te séparer, mais on est où? On est là pour faire du football, a déclaré Benatia. Selon lui, l'absence d'excuses présentée par les deux joueurs dans les 2 jours suivant l'altercation a également été à l'origine de la décision de les écarter qui leur a été annoncée d'après lui lundi après-midi lors d'une réunion avec l'entraîneur marseillais De Zerbi. On a décidé de prendre des sanctions qui étaient certes fortes, mais je pense que les premiers punis, c'est nous, c'est le club. Il n'a pas tort, bon pour Rowe, c'est pas bien grave. Il comptait s'en séparer. Pour Rabiot, ça va être quand même un gros coup côté marseillais. C'est quand même un très bon joueur et très important dans le club. Ça, c'est clair. A-t-il expliqué? Le directeur du football de l'OM dit avoir eu le sentiment d'avoir perdu 2 joueurs. Rowe, un jeune espoir qui était certes un petit peu pressenti sur le marché des transferts. L'arrivée de Peshao et Rabiot, qu'il a qualifié de meilleur joueur de la saison dernière. Je l'adorais et je l'adore aujourd'hui. Que ce soit bien clair, comme homme, comme joueur de foot. Mais quand il a des comportements comme ça, tu ne peux pas le laisser passer, a-t-il précisé concernant Rabiot. Benatia a aussi décrit le sentiment de De Zerbi à propos de l'altercation. On s'est appelé tout le week-end. On a passé le samedi dimanche au téléphone jusqu'à 3-4 heures du matin avec le coach. Il a été choqué mais déçu. Il a ainsi cité des propos que lui aurait tenus l'entraîneur italien à propos de l'incident. Pourquoi cette rage? Pourquoi cette méchanceté? Pourquoi on en est arrivé là? Aurait déclaré De Zerbi selon Benatia. Le directeur du football de l'OM a également estimé qu'il n'y avait aucune éventualité de faire machine arrière concernant la mise à l'écart de Rabiot et Rowe. C'est donc terminé pour Rowe et Rabiot à l'Olympique de Marseille. Rowe devrait partir très rapidement. Il me semble qu'il y a un club, je crois que c'est Bologne en Italie, qui est sur le point de le faire signer au moment où je tourne cette vidéo. Rabiot, on ne sait pas, peut-être lui aussi en Italie, peut-être ailleurs. En tout cas, l'aventure marseillaise se termine en eau de boudin pour Rabiot, comme très souvent dans la plupart de ces clubs. Rarement dû à son comportement personnel, même si ici c'est le cas pour la première fois, souvent dû à sa maman, et bien cette fois-ci il pourra s'en vouloir entre guillemets qu'à lui-même d'avoir pété un plomb, et c'est des choses qui arrivent malheureusement. Et pour Rabiot, c'est la fin de l'histoire du côté marseillais. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Est-ce que pour vous c'est une sanction trop lourde ou une sanction logique? Selon moi, tout ce qui a été dit, maintenant tout ce qu'on sait exactement dans le vestiaire, c'est une sanction assez logique. Et je salue le courage malgré tout des Marseillais de le faire. Parce que c'est un cadre de leur vestiaire, c'est un cadre de leur effectif. Et peut-être que d'autres clubs n'auraient pas pu le faire ou pas voulu le faire pour ne pas perdre en qualité. Peut-être qu'à Lyon, si c'est Lacazette qui met un pion à un autre mec de l'équipe l'an dernier, peut-être qu'il ne se passerait rien. Alors c'est dur de comparer Lacazette à Rabiot. Lacazette, c'est quand même un mec du club, un Lyonnais, il est revenu. Donc il peut avoir un passe droit. Avec qui je pourrais comparer? Matic. Allez, Matic. Je peux comparer avec un Matic qui met une droite à un joueur l'an dernier, quand il est arrivé, qui était entre guillemets devenu indiscutable, qui met une droite à un joueur X, à Mourera quand il était à Lyon. Est-ce que Lyon aurait pris la décision d'enlever Matic? Peut-être. Est-ce que dans d'autres clubs, est-ce qu'à Rennes, est-ce qu'à Paris, est-ce qu'à Lille, est-ce que dans ces clubs-là,
l'un de leurs top joueurs aurait effectué ce genre de geste, les dirigeants auraient-ils pris le même parti? Je ne sais pas, on ne le saura jamais. Mais en tout cas, on peut saluer quand même ici la prise de risque. C'était une prise de risque. Et en même temps, c'est probablement ce qu'il fallait faire d'après moi. Bref, vous me direz ça dans l'espace commentaire. On va terminer cette vidéo avec un petit tweet de Hugo Guillemet, spécialiste de l'Olympique Lyonnais pour le journal L'Équipe, qui nous dit dans un petit article: l'OL a encore besoin de vendre pour 40 millions, soit l'équivalent de la valeur de Malik Fofana, que Paulo Fonseca veut logiquement conservé, mais dans le contexte actuel à Lyon, l'avis des banquiers pèse davantage que celui de l'entraîneur. Les 10 jours qui vont arriver vont être très importants dans mon petit club. Pourquoi? Parce que le club a besoin de sous, pas forcément de suite, mais en même temps, imagine Fofana se pète et du coup, il faut trouver un joueur qui coûte, qui va coûter l'équivalent de 40 millions ou plusieurs joueurs qui va faire qu'on va récupérer 40 millions. Pour moi, c'est plausible, hein, c'est possible. Quand bien même il nous fait une saison moyenne où il se blesse, on va avoir Tyler Morton qui est un Anglais qui va probablement devenir international anglais durant cette saison-là, qui peut être revendu si besoin dans les 30 millions, puis Maitland Niles s'il part pas ou s'il part maintenant. Je pense pas vraiment que Fofana doivent être vendus maintenant, et au contraire, je pense que l'OL devrait tout faire pour le garder. Fofana n'a pas forcément envie de partir maintenant, le club et Fonseca n'a pas envie qu'il parte. Maintenant, les actionnaires ont envie de récupérer leur thune le plus tôt possible. Donc s'il y a une offre qui eh bien, satisfait les deux parties, c'est-à-dire Fofana avec un gros club européen et l'OL avec une somme au minimum de 40 millions, eh bien Fofana partira dans les 10 prochains jours, ce que je ne souhaite pas. On verra bien, dans tous les cas, s'il part, il sera forcément remplacé, ça c'est sûr et certain. En tout cas, affaire à suivre. Sur ce, les amis, j'espère que vous avez passé un bon petit moment. On aura parlé de l'OM et de l'OL, et bien sûr, en particulier de l'OM, parce que c'est l'actualité chaude de la Ligue 1 en ce moment. Il se passe quand même des sacrées dingueries du côté de Marseille. Donc forcément, ça nécessite d'en discuter ensemble. En tout cas, j'attends vos petits commentaires avec impatience, et je vous dis à très bientôt. Le pouce bleu, l'abonnement. Portez-vous bien. On se revoit dans tous les cas dans 2 jours pour le débrief des prochains matchs de Ligue 1. Allez les amis, faites attention à vous. Ciao.